les étoiles brillent-elles encore dans ce temps de Noël? Et si oui, où les voyons-nous? La tradition chrétienne se réfère à un astre levé à l'Orient qui a conduit d'illustres chercheurs jusqu'à une humble demeure, le lieu de la naissance du Christ à Bethléem de Judée. Et il est écrit dans l'Évangile selon saint Matthieu que la vue de cet astre a causé à ces humbles chercheurs une très grande joie. Je vous le demande et je me pose à moi-même cette question, quel est aujourd'hui cet astre dont la vue causerait pour le monde entier une très grande joie? Je vois sa lumière briller sur le visage de cette jeune femme, maman pour la deuxième fois, et qui reçoit, après une opération très difficile et un accouchement douloureux, son enfant né depuis 2 jours, et elle le reçoit dans ses bras pour la première fois. Elle me disait, je ne sais pas si cela s'appelle prier, mais je lui ai parlé toute la nuit, car je ne parvenais pas à dormir, pour qu'il sauve mon enfant. Et j'ai aussi découvert la délicatesse de mon époux comme jamais à ce degré auparavant. Tu te rends compte, me disait-elle, il pleurait pour moi. Il avait peur de me perdre. Je vois encore la lumière de l'astre de Noël briller sur le visage de cet homme et de cette femme. SDF, comme on dit, déjà un peu âgé, qui dormait depuis des semaines dans une rue parisienne et à qui, il y a juste quelques jours, une maison a enfin pu être ouverte pour les héberger durablement. Ici, pleurs de joie. Je vois encore cette lumière, je la devine plus exactement, sur le visage de l'ange de la déposition, tout récemment restauré dans une chapelle latérale de la cathédrale d'Autun, et qui, devant le corps de Jésus mis au tombeau, garde un œil ouvert, au fond duquel nous devinons briller déjà une joie, un œil ouvert à l'avenir, tout en essuyant de l'autre côté une larme. Je vous souhaite, à vous tous qui habitez en Saône-et-Loire, justement quand l'obscurité du doute et des épreuves vous submerge, d'être transformés en hommes et en femmes d'espérance. Et cette transformation, vous l'éprouverez d'autant plus que vous saurez reconnaître cette même lumière qui a brillé pour les humbles chercheurs jadis et qui continue de briller dans les signes de résurrection et d'amour visibles chaque jour sur le visage de tant de simples gens. N'est-ce pas d'ailleurs à ces simples gens qu'est promise en premier la joie que nul ne pourra leur ravir? Et donc, plus que jamais en cette fin d'année 2020, je vous souhaite la joie de la naissance du Christ, qu'elle ressaisisse la terre entière qui en a tant besoin, qu'elle vous apporte la paix. Joyeux Noël!